Le chiot est confié à une famille d'accueil durant une durée de 12 mois. 12 mois au cours desquels il doit forcément apprendre les règles pour devenir un bon animal de compagnie. Donc ne pas sauter sur vous, ne pas manger à table à côté de vous, ne pas sauter sur votre lit, ne pas sauter sur votre canapé, et pour des raisons évidentes, faire ses besoins dans le caniveau. Au terme de ces 12 mois, l'animal revient à l'école, et à ce moment-là, il est confié à un éducateur spécialisé qui va lui apprendre son futur métier de chien guide. Et nous effectuons ce travail tout en douceur avec ce qu'on appelle la méthode naturelle. C'est-à-dire que nous encourageons systématiquement le chien en évitant toute réprimande et en l'obligeant à chercher le travail que nous lui demandons d'exécuter. Donc c'est une technique qui permet d'accélérer l'éducation du chien et d'obtenir un résultat bien meilleur pour le non-voyant et beaucoup plus pérenne. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que le chien guide, c'est un chien qui a le droit de jouer. C'est un chien qui va devoir jouer avec son maître tout au long de sa vie pour garder une bonne relation avec lui. Donc on va apprendre au chien à ramasser des objets et à les ramener de manière sûre dans la main du maître. S'il veut. Voilà, il faut que le chien soit capable de ramener l'objet toujours dans la main du maître afin que le maître puisse relancer toujours l'objet et pouvoir jouer avec son chien de manière vraiment fiable. Silver, ainsi. Silver. Ainsi. Tu donnes. On peut aussi faire du rapport d'objet, beaucoup plus utilitaire, un rapport d'objet qui est beaucoup moins agréable pour le chien dans la mesure où il va devoir aussi savoir porter du métal. Alors le métal, donc ça va servir après pour le non-voyant à récupérer tous les objets qu'il peut perdre. Plutôt que de les chercher à tâtons, le chien va pouvoir les ramener à lui. Tu cherches ? Silver, tu cherches. Allez, cherche. Allez, Silver. Voilà, c'est un peu plus difficile, c'est beaucoup moins plaisant pour le chien. Tu donnes, c'est bien. C'est beaucoup moins plaisant pour le chien, mais il faut qu'il puisse aussi ramener tout ce genre d'objets. Aussi bien des clés, qu'en général l'objet le plus courant qu'on puisse perdre, qu'on puisse laisser tomber, mais ça peut aussi être un portefeuille, ça peut être beaucoup de choses différentes. Alors autre chose qui est important aussi par rapport au chien guide d'aveugle, c'est le rappel. Le rappel doit être un rappel très fiable. Il faut que le chien puisse revenir à son maître très rapidement et très sûrement. Alors ceci pour une raison assez simple, c'est qu'en fait le non-voyant ne peut pas repérer son chien de manière visuelle. Il faut donc que le chien puisse prendre un contact tactile avec son maître. Silver, viens pied. Allez, viens. Voilà. Il faut qu'il vienne me toucher afin que je puisse avoir un repère tactile avec lui. Je peux vous montrer aussi un petit exercice de recherche qui peut qui va se faire par la suite au harnais, mais qu'on va au départ faire sans harnais, qui est l'exercice de recherche du siège. Il existe plusieurs exercices de recherche, comme on va apprendre au chien à rechercher une boîte aux lettres par exemple, une station de métro, une bouche de métro, un abribus, les passages pour piétons, et on va aussi lui apprendre à rechercher un siège. Alors tout ça pour faciliter la vie du non-voyant, afin que le non-voyant puisse retrouver certains objets, certains lieux dans la vie quotidienne qui vont lui être très très utiles. Alors donc là je peux vous montrer par rapport au siège. On peut faire en liberté. Silver, viens. Cherche le siège. Le siège, Silver. Voilà, donc on va apprendre au chien à poser sa tête sur le siège afin qu'il présente l'assise au non-voyant. Ensuite, le non-voyant n'aura plus qu'à retrouver la tête du chien pour retrouver le siège. Voilà. Cet animal est donc confié à un éducateur spécialisé qui, muni du bac, suit pendant 3 ans une formation en alternance qui lui permet d'obtenir un diplôme reconnu par le ministère de l'Agriculture, et ce depuis le mois de mars de l'année 2002. Donc ce chien, confié à un non-voyant, ensuite vit avec celui-ci durant environ 7 à 8 ans, 24 heures par jour, 365 jours par an, et vous comprendrez la difficulté de pouvoir associer, de former une paire extraordinaire entre l'utilisateur et l'animal ainsi formé. Nous avons donc pour cela des moyens de travail extrêmement performants, à savoir nous demandons aux non-voyants futurs utilisateurs d'aller rencontrer un homme qui est
un spécialiste comportementaliste de la relation homme-chien, de façon à ce qu'avec lui on puisse déterminer quel type d'animal convient le mieux à son futur maître. Et également, ensuite, nous demandons aux non-voyants de pouvoir rencontrer ce qu'on appelle un instructeur de locomotion qui va apprendre, sauf pour ceux bien sûr qui savent bien se véhiculer correctement dans les grandes villes, qui va apprendre aux non-voyants à pouvoir se diriger, à reconnaître les différents obstacles, à pouvoir traverser un carrefour en toute sécurité, à pouvoir marcher droit, ce qui n'est pas forcément évident, et ainsi de suite. Une fois toutes ces démarches réalisées, nous confions donc l'animal aux non-voyants que nous avons choisi. L'animal travaille donc pendant 8-9 ans, 10 ans maximum avec son maître, à la suite de quoi, eh bien, comme nous, lorsque nous avons beaucoup travaillé durant notre vie, eh bien, l'animal part en retraite. Et c'est le moment, pour le non-voyant, eh bien, de penser au renouvellement de son chien, puisque l'on s'aperçoit qu'une fois qu'un non-voyant a goûté à la compagnie d'un compagnon à 4 pattes, eh bien, il ne peut plus s'en passer. Et par conséquent, nous lui mettons une nouvelle fois à disposition un animal qui corresponde exactement à son caractère, à sa vitesse de marche, à sa cellule familiale, à son travail. Voilà. Une dernière chose, j'ai insisté tout à l'heure, je réinsiste, le chien est systématiquement offert aux non-voyants. On ne veut aucune ségrégation monétaire pour telle ou telle personne susceptible d'obtenir un chien.